Clôture ce jeudi de la deuxième session de l'Assemblée nationale. Le point, une dizaine de projets de loi a été examiné et adopté. Les députés face au gouvernement ont pu avoir des réponses à une vingtaine de questions formulées. Demain c'est Noël. Les commerces de la ville se multiplient pour une offre variée et aussi pour faire de beaux chiffres d'affaires. Également, donner l'occasion aux parents d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Nous avons dépêché une équipe sur le marché. Et puis enfin, le Mali accepte finalement la collaboration avec la société russe Wagner, une décision que déplorent les partenaires occidentaux du pays qui pointent la mobilisation de fonds publics dans cette collaboration. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président du Faso rend un vibrant hommage à Ladji Yoro, intrépide volontaire pour la défense de la patrie. De son vrai nom, Soumaïla Ganame, il était une figure de proue dans la lutte contre le terrorisme dans le Loroum, région du Nord. Ce célèbre volontaire donc pour la défense de la patrie a trouvé la mort suite à une embuscade ce jeudi au retour d'un convoi qui l'escortait de Waiguia à Titao. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale a officiellement pris fin ce jeudi. Outre la loi de finances, le Parlement a examiné et adopté 11 autres projets de loi. Une deuxième session qui a également permis aux députés d'avoir des réponses à 24 questions orales formulées et posées donc au gouvernement. Le compte-rendu est signé Maxime Jean Bambara. C'est une cérémonie qui marque la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année, généralement consacrée à l'examen de la loi de finances. À l'ordre du jour, un seul discours, celui du président de l'Assemblée nationale. Discours à travers lequel Alassane Bala Sakandé a fait le point des activités menées par son institution au cours de cette deuxième session ordinaire. Outre la loi de finances, le Parlement a examiné et adopté 11 autres projets de loi, dont entre autres le projet de loi portant réglementation et promotion du volontariat au Burkina Faso, le projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques, les 5 projets de loi de règlement. Ces projets de loi, par leur adoption, permettent de clôturer les comptes de gestion de l'État pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Il y a également le projet de loi portant modification de la loi 014/2001/AN du 3 juillet 2021 portant code électoral. Cette session, dite budgétaire, a également été marquée par des questions adressées au gouvernement. Et ce sont au total 24 questions orales avec débat, 2 questions orales sans débat et 2 questions d'actualité qui ont été adressées au gouvernement. Nous avons saisi l'occasion de cette session parlementaire pour amener le gouvernement à répondre à l'ensemble des questions que nos populations ont posées au cours des journées de l'irrecevabilité tenues à Bobo-Dioulasso. Par ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale, en sa séance du 13 décembre 2021, a décidé de la mise en place de 3 missions d'information parlementaire. La première porte sur les questions sécuritaires, parlant de primes, de prise en charge sanitaire et autres. La seconde porte sur la prise en charge des affections de longue durée, communément appelées ALD. Et la troisième sur le secteur du transport et le transit en douane. L'autre point essentiel du discours du président de l'Assemblée nationale, c'est l'appel à l'unité et à la solidarité derrière les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, condition sine qua non pour vaincre le terrorisme. Discours qui a emballé aussi bien les députés de la majorité que ceux de l'opposition. Le discours est très marquant parce qu'en ce sens qu'il a touché tous les domaines que nous espérions en tout cas qu'il aborde. Et là, en faisant le bilan naturellement du Parlement, il a évoqué le fait que malgré le contexte sécuritaire difficile, le Parlement est resté dynamique. Vous-même, vous avez suivi avec nous, vous les médias, vous avez suivi avec nous, comment cette session a été interactive entre le Parlement et l'exécutif. En ce sens que nous avons posé beaucoup de questions orales
pour non seulement porter les interrogations de nos populations, mais aussi amener l'exécutif à se manier et à faire des efforts pour en tout cas régler tous les défis sécuritaires, sociaux et de développement qui se posaient au Burkinabé. Je pense que c'est une session qui a été vraiment très abondante en activité, et surtout au niveau du vote du budget. Nous sortons en tout cas de cette session franchement satisfaits de ce que nous avons fait. Comme ses discours habituels, le président de l'Assemblée nationale a montré qu'il est rassembleur et il n'y a aucun élément dans tout ce qu'il a dit qui, j'allais dire, corse la situation d'entente et de consensus que nous gérons à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons que le remercier d'y avoir pensé et de faire un discours qui est rassembleur. Le président de l'Assemblée nationale a saisi l'occasion pour féliciter le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo, présent à cette cérémonie de clôture, tout comme des représentants du corps diplomatique. Alassane Bala Sakandé a renouvelé le soutien de la représentation nationale au chef du gouvernement pour la réussite de sa mission, celle de lutter contre le terrorisme et la malgouvernance. La police nationale a procédé ce jeudi à la reconnaissance de 170 de ces hommes à Ouagadougou. 154 dont 5 civils ont reçu la médaille d'honneur et 16 policiers ont été faits médaillés commémoratives. Une cérémonie de distinction qui a vu la présence du secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale. Les images avec Yassine Saoudou. Le ministère de la Sécurité reconnaît les mérites de ces hommes. Pour cette cérémonie de décoration, le contingent des récipiendaires est composé entre autres des commissaires de police, des contrôleurs généraux de police et des civils qui ont contribué au rayonnement de l'institution police nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les récipiendaires ont tous salué les autorités pour cette reconnaissance et disent être interpellés à redoubler d'efforts. Je voudrais remercier la hiérarchie pour nous avoir fait l'honneur de reconnaître nos mérites en ce jour extrêmement important pour nous. Bien sûr, chacun de nous pense à tous les collègues avec lesquels nous avons travaillé dans différentes missions pour accomplir des objectifs. Cette médaille, vraiment, je la décerne également à tous mes collègues qui sont actuellement sur les théâtres d'opération dans le système des Nations Unies. On est dans divers pays, il y a le Mali, il y a la Centrafrique, et il y a le Soudan du Sud et il y a le Congo. Donc c'est pour vraiment tous ces collègues-là et d'autres également qui sont de retour avec moi. C'est une fierté que j'aborde cette médaille d'honneur de la police. Et par mes fonctions que j'ai exercées, j'ai eu par moments et souvent aussi l'occasion de contribuer en tout cas à certaines avancées au titre de la police nationale. Voilà, j'ai été par le passé directeur du Trésor et par le passé conseiller des ministres. Et la police a connu des moments assez difficiles en 2008. Et également pour les nouveaux tests qui régissent la police aujourd'hui, l'UNAPOL et la direction de la police a estimé que j'ai eu à contribuer en tout cas à l'avancée des acquis de la police nationale. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité présent à cette cérémonie félicite et satisfaction à l'endroit des récipiendaires et appelle ces derniers à plus d'abnégation au travail. La symbolique elle est très forte, je pense que c'est un appel, n'est-ce pas, donc à mieux faire dans ce contexte que nous connaissons tous. L'occasion est belle, le prétexte est tout trouvé, n'est-ce pas, pour appeler l'ensemble des travailleurs de notre département à se donner davantage et à faire en sorte que nous puissions tous regarder dans la même direction pour les missions qui nous sont assignées. Un rappel, sur les 170 personnes distinguées, 154 ont reçu la médaille d'honneur et 16 la médaille commémorative.
Et nous en venons à ce rendez-vous joyeux de chaque année, le 25 du mois de décembre, la fête de Noël qui rime aussi avec échange de cadeaux. Depuis le 19e siècle, c'est un geste devenu coutume symbolisant les présents donc que les mages offraient au petit Jésus. À 24 heures de la célébration de la naissance de cet enfant Jésus, donc, une équipe de la télévision a fait le tour de quelques lieux de vente de présents pour mesurer la température du marché. Le reportage avec Fatima Tanikiema et Sanata Seré. Arnaud Nana, élève en classe de seconde et depuis ce 3 décembre 2021, vendeur ambulant d'articles de Noël. Un job de congé qui l'amène à sillonner les artères du centre-ville de Ouagadougou pour proposer aux clients ces articles. Des articles de décoration pour la plupart qui ne s'arrachent pas en cette veille de la célébration de la nativité, selon notre jeune commerçant. En tout cas, on est là au mois du décembre, au commencement du décembre, on est là. On est en train de chercher l'argent en vendant nos trucs, nos guirlandes avec les sapins, avec les chapeaux de Noël. Mais on dirait que cette année-là, le marché, là, ça va pas. En tout cas, les parents, là aussi, n'ont qu'à faire pardon. Ils n'ont qu'à venir payer pour les enfants, là aussi, et puis nous aussi, on va avoir quelque chose. Parce que s'il n'y a pas Papa Noël, s'il n'y a pas crèche, il n'y a pas Noël. Des poupées à l'effigie du Papa Noël, des crèches, des sapins et bien d'autres jouets. Il y a tout pour faire le bonheur des tout-petits. Et les fêtes de fin d'année sont des moments propices pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Cette année, la donne semble avoir changé, à en croire les commerçants. Actuellement, on n'a pas dépassé 40 crèches. Pourtant, l'année passée, on a vendu plus de 100. L'influence n'est pas ça par rapport à l'année passée. Mais moi, je me dis c'est par rapport à l'insécurité. Et c'est ça le problème, quoi. Sinon, les gens veulent fêter, mais vraiment, ils n'ont pas l'esprit tranquille, quoi. Même si les commerçants se plaignent de la morosité du marché, certains parents ont sacrifié à cette tradition de Noël, celle d'offrir des cadeaux aux membres de sa famille avec les enfants au premier plan. C'est une tradition chez nous parce que Noël c'est la fête des enfants. Et j'écoutais l'émission tout à l'heure à la télé, on disait que même si l'enfant n'a pas travaillé à l'école, il faut lui faire ce cadeau pour ne pas frustrer l'enfant. Et lui donner des conseils pour qu'il puisse bien travailler à l'école. Nous avons payé un peu les guirlandes, des barrettes, et puis on va ajouter peut-être le petit bonhomme de Père Noël pour les enfants. Les prières de tous ces acteurs du secteur informel est le retour de la sécurité et de la paix afin que l'économie burkinabé puisse retrouver sa santé d'antan. Ils espèrent que les prières qui seront dites dans le cadre de la célébration de la nativité permettront au Burkina Faso de faire un pas vers la sécurité et la réconciliation. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie entend insuffler plus de dynamisme dans ses actions sur le terrain. Pour ce faire, elle a initié à Koudougou un atelier de formation au profit d'hommes de médias. Une quarantaine de journalistes venus de plusieurs régions ont vu leur capacité donc renforcée du 20 au 22 décembre dernier sur le secteur de l'énergie et les missions de son autorité de régulation. Reportage avec Michael Tougri et Cheikh Omar Ouedraogo. Durant 3 jours d'échange, les hommes de médias ont été outillés sur les mécanismes de régulation du secteur de l'énergie au Burkina Faso. Leurs capacités dans la ville de Koudougou ont été principalement renforcées dans le secteur de l'énergie en matière de régulation, à savoir les concepts et fondements de la régulation, les missions, attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARCE. La suggestion que l'on peut faire aujourd'hui, qu'on a faite d'ailleurs au cours des travaux, c'est que l'activité de l'institution soit connue, soit vulgarisée à travers une communication, en tout cas de masse, et les responsables de l'institution ont promis faire cela, en tout cas intensifier la communication afin de permettre aux populations de savoir ce qui est fait par l'institution, ses missions, pourquoi elle a été créée, ses attributions. Et je pense que c'est nous, hommes de médias, à travers nos différents canaux, qui allons apporter cette aide-là à l'ARCE. L'ARCE est une source fiable pour les journalistes. Voilà. On nous dit souvent de vérifier les informations avant de les diffuser. Tout au long de ces 3 jours, on a vu que les gens n'ont pas fait dans la langue de bois. Je me dis les choses telles qu'elles sont. Et nous, les journalistes, nous donnons plus que ça. Nous demandons à toi des choses qui sont vraies pour que nous puissions les utiliser pour informer le public.
En cela, on a été comblés. C'est ce que nous avons entendu tout au long de ces 3 jours d'échange avec l'ARCE. Ces acteurs du 20 au 22 ont bénéficié de plusieurs thématiques développées par l'équipe de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie au Burkina Faso. Des informations générales sur le marché régional de l'électricité de la CEDEAO, les perspectives du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, la présentation des directions opérationnelles de l'ARCE ont permis de renforcer les notions des journalistes sur l'institution. On parle de service d'électricité. Ça veut dire que l'électricité est considérée comme un bien élémentaire, comme l'eau, comme la nourriture. Et comme ce secteur n'est pas bien développé dans notre pays, le gouvernement a élaboré des politiques, des stratégies pour améliorer le service public de l'électricité en fournissant de l'électricité en qualité et en quantité. Et beaucoup d'activités entrent dans ce secteur-là. Créée en 2007, l'ARCE est une institution de droit public dotée d'un statut d'autorité administrative indépendante avec une autonomie financière. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARCE est chargée de réguler les activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de vente de l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans la soirée dimanche dernier, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment abritant la menuiserie et par la suite propagé au niveau de l'atelier d'électricité du lycée professionnel régional du centre. Suite à cet incendie, le président du conseil régional du centre, Éric Tiemtoré, est allé ce jeudi constater les dégâts causés donc par les flammes et encourager le personnel. Il a promis apporter donc du soutien pour la réhabilitation du bâtiment. Image avec Yassine Saourgo. Ce bâtiment du lycée professionnel du centre a été ravagé par les flammes dans la nuit du dimanche 19 décembre dernier. Le feu, selon les témoins, s'est déclaré dans le bâtiment abritant l'atelier de menuiserie avant de se propager au niveau de l'atelier d'électricité. 96 heures après le sinistre, Éric Tiemtoré, président du conseil régional du centre, est venu toucher du doigt l'étendue des dégâts et apporter son réconfort aux premiers responsables, personnels et apprenants de cet établissement. Nous sommes là ce matin au nom de l'ensemble des conseils régionaux et de nos collaborateurs du conseil régional pour témoigner notre compassion et nos encouragements à l'endroit des responsables de cette école, à l'endroit des élèves et des parents d'élèves parce que, comme le nom l'indique, c'est une école professionnelle. Et ce qui sous-entend qu'il y a des formations professionnalisantes. Et vous avez vu les dégâts qui a malheureusement l'incendie a touché, j'allais dire le cœur même de cette école. C'est là où il y a le matériel d'apprentissage. Donc ce n'est pas facile en ces moments-là. C'est pour cela que le conseil régional du centre a décidé de venir les encourager et certainement leur décliner un accompagnement aussi modeste sera-t-il. Une visite qui donne du baume au cœur, s'est réjoui le premier responsable du lycée professionnel du centre. C'est une visite en tout cas qui nous honore, qui nous encourage et on ne peut que rendre grâce à Dieu. Surtout même que l'incendie a eu lieu la nuit. Imaginez que cela se passait pendant les heures de cours. Vous voyez, n'est-ce pas, ce qu'on allait avoir. Donc il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Et c'est tout cela même que, pour tout ça que nous évitons de trop nous alarmer parce qu'on a évité le pire. Les dégâts sont assez énormes puisque c'est des ateliers entiers dont l'équipement, la matière d'œuvre qui sont partis en fumée. Toujours selon le proviseur du lycée professionnel, les dégâts matériels et le bâtiment abritant les ateliers de menuiserie et d'électricité se chiffrent à plus de 100 millions de francs CFA. L'origine de l'incendie est jusque-là méconnue, à en croire le proviseur. Il précise cependant qu'une enquête est ouverte dans ce sens. Direction Bobo Dioulasso à présent dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Afridia Industrie a présenté le 23 décembre dernier sa marque de jus Malia avec une société donc industrielle basée dans la ville de Sia. Afridia Industrie met sur le marché 5 gammes de saveurs à base de matières premières locales et accessible à tous. La découverte de ce produit dans ce reportage signé Serge Kabouré.
Malia, une nouvelle marque de jus de fruits made in Burkina Faso, qui se positionne désormais sur le marché et qui a été présenté aux consommateurs ouagalais ce 23 décembre. Il est diversifié à travers 5 gammes de saveurs telles que le jus d'orange, le cocktail mangue ananas passion, le cocktail mangue banane, le nectar de mangue orange ainsi que le nectar de mangue. Ces différents jus Malia sont disponibles en Elopack de 1 litre et 0,5 litres. Produit par Afridia Industries, qui est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons non alcoolisées, Malia entend répondre au déficit d'ordre de jus de fruits et de boissons locales produits à partir des matières premières locales du Burkina. À en croire son directeur général, c'est un projet de très longues années qui voit ainsi le jour. Avant de déployer la gamme de nos produits sur le marché, nous avons procédé à un certain nombre de dégustations qui a réuni plus de 400 personnes et qui ont donné des avis divers sur les différentes recettes que nous avons soumises à leur appréciation. Et cela a fait l'objet de comparaisons également avec la compétition. Donc sur cette base-là, nous avons établi des études statistiques sur la base des différentes appréciations que les gens ont eues. Et sur cette base, nous avons, à travers notre équipe très expérimentée et très compétente, développé des recettes qui sont appréciées par la grande majorité de nos consommateurs aujourd'hui. Vendus à prix raisonnable, les jus Malia de Afridia Industries sont à la portée des Burkinabés, selon son directeur général. Les produits sont accessibles aux consommateurs moyens parce que le prix conseillé par Afridia Industries pour la gamme de jus Malia est un prix qui se situe entre 1000 francs et 1100 francs pour les Elopack de 1 litre. Et pour la gamme de 0,5 litres, le prix conseillé est de 650 francs. Donc c'est un prix très accessible aux consommateurs locaux, sachant que les produits importés se situent entre 1250 francs et 1500 francs. Il y a des jus même qui vont au-delà des 2000 francs. Afridia Industries ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et envisage d'apporter une autre gamme de produits à la disposition des consommateurs. Après Afridia, nous comptons produire d'autres jus pour notamment le plaisir de nos tout petits, c'est-à-dire le format 0,25 centilitres, c'est-à-dire le petit Malia, voilà, qu'on va appeler petit Malia. Après le petit Malia, nous comptons produire l'eau minérale. Et après l'eau minérale, nous comptons aussi produire les boissons gazeuses pour le plaisir de nos consommateurs. À travers sa politique sociétale et environnementale, Afridia Industries entend se positionner comme une référence au Burkina Faso et dans la sous-région. Déjà, avec un capital d'investissement évalué à plus de 15 milliards de francs CFA, Afridia Industries crée 239 emplois directs et 5000 emplois indirects selon ses premiers responsables. En marge de sa rencontre avec les financiers de son département à Bobo Dioulasso, le ministre de l'Éducation nationale a visité une usine de production de craie avec une capacité de production de 12 000 bâtons de craie par heure. Cette usine constitue un fleuron de l'économie burkinabé. Retour en images sur cette visite avec notre correspondant sur place, Joseph Okoudou. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales dans les locaux de l'usine Faso Craie, une unité de production et de commercialisation de craie implantée à Bobo Dioulasso. Cette visite du ministre vise à encourager cette jeune entreprise, mais surtout à entamer une collaboration entre le MENA-PLN et Faso Craie avec pour principe le consommer local. Très fier de ces jeunes et de ce qui a été fait. Ça devrait se faire depuis longtemps. Avant même les indépendances, on utilisait déjà la craie ici. Donc vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, on utilise la craie, l'essentiel est importé. Donc ça fait plaisir. Il faut encourager ce genre d'entreprise, faire en sorte qu'ils puissent avoir des ressources pour accroître donc les capacités de production, de façon à recruter davantage de jeunes, mais aussi à faire en sorte que le produit soit de moins en moins cher, de façon à ce que nous puissions aussi faire des économies au niveau du budget de l'État à injecter ailleurs. Et donc vraiment, je suis très fier et comme j'ai dit, on va le faire. Donc nous allons rapidement travailler sur un projet de convention
Il faut qu'on s'assure déjà des capacités actuelles. Initiative saluée par le ministre Stanislas Ouaro, car elle fait partie de la vision du président du Faso qui est de promouvoir la consommation des produits locaux. Et donc quand j'ai appris que ces jeunes-là avaient justement cette initiative, je me suis engagé à venir visiter, à venir tester la craie, qui pour le moment elle est acquise surtout par les établissements privés, et m'engager conformément aux instructions du Premier ministre et à l'engagement de son excellent Monsieur le Président du Faso de favoriser la consommation des produits locaux. Et chaque année, un point est fait par le ministre donc, en charge du développement industriel aujourd'hui pour que est présenté au Conseil des ministres pour montrer donc les structures qui respectent donc cette instruction du Premier ministre qui a un rapport avec l'engagement que le président du Faso a pris de développer donc le consommation local. Et chaque fois que le rapport est fait, donc nous paraissons premiers en lien avec les cantines scolaires. Le promoteur de Faso Cré a réitéré ses remerciements au ministre en charge de l'Éducation nationale pour son soutien. Je tiens à remercier Monsieur le ministre de l'éducation, en charge de l'éducation, qui, donc, dès le début, il nous a dit: vous êtes des jeunes, vous avez une très belle initiative, je suis avec vous. Nous avons tout fait pour mettre en œuvre l'unité de production de crèches scolaires au Burkina Faso. Il appartient aux Burkinabés eux-mêmes, aux élèves, aux enseignants, aux promoteurs d'établissements publics comme privés, de consommer Faso Cré sans modération. Avec une capacité de production de 12 000 craies par heure, la société nourrit l'ambition de couvrir la demande des établissements publics. Et un mot de culture dans ce journal, la coopération sud-sud dans le domaine se renforce. L'artiste ivoirien et arrangeur Baby Philippe a partagé son savoir-faire avec ses pairs de la ville de Bobo-Dioulasso. Cette formation axée sur l'arrangement, le mixage et le mastering est une initiative donc de Silure Production. Les précisions avec notre correspondant Joseph Koudgou. Des arrangeurs de la ville de Bobo-Dioulasso à l'école du musicien et arrangeur ivoirien Baby Philippe. Une formation en mixage, mastering et arrangement à mettre à l'actif de Silure Production. L'initiative est venue d'un constat. Nous avons constaté, vous savez que Bobo-Dioulasso est la capitale culturelle du Burkina Faso. Mais force est de reconnaître que notre industrie musicale n'est pas structurée, surtout à Bobo-Dioulasso. Donc nous avons pu bénéficier d'un soutien du Fonds de développement culturel dans le cadre d'un projet appelé Faso Music Network. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase des arrangeurs, c'est-à-dire la formation des arrangeurs, parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont vraiment besoin d'une formation en mixage et en mastering. Donc nous nous sommes dit, et étant un acteur du système, il était important de jouer de nos relations pour faire venir aussi un formateur de taille. La culture n'a pas de frontières et ce cadre de renforcement de capacité au profit des arrangeurs de la ville de Sia, selon le formateur, est une initiative à saluer et à encourager. J'ai appris qu'ils avaient besoin d'astuces au niveau du mixage et du mastering. Et c'est dans cette mesure que je suis venu partager mon expérience avec eux. Voilà, de toujours, pas seulement avec Baby Philippe, quand il y a l'occasion de croiser un ingé son ou bien voilà, un autre beatmaker, on trouve un moment pour pouvoir échanger parce que c'est très important. L'initiative est forcément avantageuse. Assidus et très attentifs aux modules développés, les participants n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, cette formation doit être inscrite dans la durée. On avait rêvé tous de ce moment. Mais Philippe, en tant qu'arrangeur en train de nous enseigner, vraiment, ça nous a motivés à sortir parce qu'on est sorti pour apprendre plus que ça. Parce que vraiment, le Burkina a besoin de ça, on a besoin de formation. Et franchement, je pense que c'est une très bonne initiative. Premier du genre dans le domaine artistique, cette formation, selon le premier responsable de Silure Production, vise à rehausser le niveau de la qualité des productions musicales et par ricochet tirer la musique burkinabé vers le haut.
Et puis dans le reste de l'actualité, Mali, l'offensive diplomatique européenne n'aura pas suffi à décourager Bamako de recourir au service des milices de Wagner. Le déploiement de ces mercenaires au Mali est effectif selon Paris et les partenaires occidentaux de Bamako. Ces derniers affirment regretter profondément la décision des autorités de la transition malienne d'utiliser des fonds publics déjà limités dans cette collaboration. Finalement, l'offensive diplomatique des pays occidentaux n'aura pas suffi à décourager Bamako. Les mercenaires russes de la société paramilitaire Wagner sont finalement arrivés au Mali, un déploiement condamné par plusieurs pays européens. Dans un communiqué signé par 16 États, dont le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne et la France, ils ne menacent pas directement Bamako d'un départ des forces étrangères, mais ils affirment regretter la décision des autorités maliennes d'utiliser des fonds publics déjà limités pour payer des mercenaires étrangers. Il y a quelques jours, les États-Unis avaient eux aussi mis en garde le Mali s'ils recrutaient des mercenaires de Wagner. Le communiqué appelle également la Russie à se comporter de façon responsable dans la région. Ce que les pays occidentaux craignent, c'est un scénario comme en Centrafrique. Il y a un an, le président avait appelé la Russie à l'aide pour contrer une offensive des groupes armés. Il a ainsi sauvé son pouvoir, mais la présence de Wagner serait de plus en plus controversée. Selon des diplomates sur place, les mercenaires exerceraient leur influence principalement sur les ministères de la Défense, des Finances et des Affaires étrangères. La junte malienne au pouvoir, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, n'a pas encore commenté cette condamnation de ses partenaires occidentaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. À très vite sur la télé.